Voilà. Donc, on va se lancer sur une constellation. Comment ça se passe? On va imaginer que c'est pour de la vraie et que on est dans une grande pièce, allez, 30 mètres carrés, 30-40 mètres carrés. Les personnes présentes, donc il y a l'animateur de constellation et puis des clients qui ont souhaité poser leur constellation et des clients qui ont souhaité représenter. Voilà, donc tout le monde souvent est en cercle, ou en tout cas sur les bords de la pièce, assis en général. Ça peut être debout aussi, mais au bout d'un moment, ça peut être fatigant. En général, on est assis. Moi, en général, je forme un cercle avec les personnes quand la pièce est assez grande. On va donc proposer de poser le système d'une cliente qui a choisi de poser sa constellation. Mélanie, est-ce qu'il reste de la place pour demain sur l'atelier prénom? Hélas, non. Alors je sais, je limite, mais d'un autre côté, je tiens vraiment à la qualité de ces ateliers. Si on est trop nombreux, on va pas pouvoir assez poser de questions. Ça va être trop généraliste et du coup, il y aura des déceptions au niveau on va dire, d'une approche un peu plus personnalisée. Vu le succès de cet atelier, je pense que je serai sans doute amené quand même à leur proposer. Et dans tous les cas, je vais le prévoir en version e-learning, donc qui sera disponible après sur un atelier qu'on pourra acheter. Alors peut-être pas tout à fait personnalisé du coup, puisqu'il n'y aura pas les prénoms de chaque personne participant à l'atelier, mais en tout cas, il y aura toutes les bases théoriques que je veux transmettre sur l'analyse des prénoms en transgénérationnel. Euh, et, euh, et du coup, il y aura aussi possibilité de poser ces questions personnelles après. Ah, coucou Jocelyne, un prénom de ma mère, un petit coucou symbolique à ma maman. Stéphanie, trop chouette. Cool. Bah, tous ceux qui ont, comme Stéphanie, comme Fernande, qui ont déjà participé à des constellations avec moi, n'hésitez pas à témoigner de ce que vous avez pu ressentir en représentant, en soutenant ou en constellant. Et je pense qu'on va pouvoir se lancer sur la constellation, la démonstration de constellation. Attention, c'est parti, nous rentrons dans la salle de constellation. Si pendant cette démonstration de constellation, vous avez envie d'avoir une forme de démonstration de ce qu'est être représentant, vous pouvez tout à fait, si vous vous sentez proche d'un des personnages que je vais évoquer, tenter de ressentir ce que ce personnage ressent. Je prends un exemple, imaginons que cette personne va représenter quelqu'un pendant la constellation. Vous pourriez, et que cette personne vous touche. Vous dites, mais moi je vois ici un écho, elle ressemble à ma mère, ma tante, ma grand-mère, à moi. J'aimerais bien du coup avoir des informations, ressentir des choses, expérimenter ce qu'est représenter quelqu'un. Dans ces cas-là, vous, de votre côté de votre écran, vous pouvez dire, je représente, donc là par exemple, je sais pas, elle s'appellerait Christelle, je représente Christelle dans le système d'Agnès. Alors vous pouvez prendre des notes sur ça, hein. Je représente Christelle dans le système d'Agnès. Hein. Et là, vous respirez, vous fermez les yeux, vous vous connectez au corps, vous ne cherchez pas absolument à avoir un ressenti, ce n'est pas une performance. Ça doit rester vraiment euh, très sensitif, ça doit rester très honnête, hein. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Et vous pouvez aussi dire, bon, bah là, je ressens rien. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi parce que une constellation, c'est un champ énergétique quand même. Et l'animateur de constellation ici, qui me représente moi, va être aussi le responsable de faire monter le champ énergétique de cet espace pour que l'accès au ressenti, pour que la mise en commun ici de l'inconscient collectif puisse vous permettre de connecter des informations. Hein. Mais encore une fois, c'est pas une performance et c'est pas je suis mauvais en constellation, les constellations, c'est pas fait pour moi parce que j'ai rien ressenti, j'ai pas eu d'image, j'ai pas eu de ça. Ça peut être OK. On a aussi des cas où ne rien ressentir, c'est justement un ressenti. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait représenter une personne qui est coupée de ses ressentis, auquel cas c'est tout à fait juste. Hein. Si vous avez envie de sortir de la représentation ou quand c'est terminé et que vous êtes invité à sortir de la représentation, dans ces cas-là, vous pouvez sortir. Alors, on peut proposer de faire un pas en arrière, un tour sur soi. Voyez le mouvement qui vous va bien. Mais en tout cas, c'est avant tout un mouvement intérieur. Et vous vous dites, euh,
Merci de m'avoir permis de représenter Christelle dans le système d'Agnès, mais je suis Jean-Baptiste et je rentre dans mon système. Hein? Voilà, ça c'est important. Donc, si vous voulez prendre des notes, je le redis. Euh, donc, l'idée, c'est de commencer par de la gratitude. Merci de m'avoir permis de représenter Christelle dans le système de Agnès. Mais je suis Jean-Baptiste, donc je suis, vous dites votre prénom, je suis un tel, un tel, un tel. Hein, mais je suis un tel et je rentre dans mon système. Voilà. Euh, donc ça, c'était un exemple. On rentre donc dans cette salle de constellation. Vous pouvez même vous amuser là. Je vous montre un peu les différentes personnes présentes. Commencez à ressentir vos propres projections avec votre inconscient sur des personnes présentes. Ici, on a un enfant en termes de personnage, parce que cette personne va être amenée à jouer un enfant, d'accord? Moi, dans mes constellations, en général, je constelle avec des adultes, bon, au moins 18 ans. Après, on peut consteller avec des personnes en dessous de 18 ans. En dessous de 18 ans, moi, je demande quand même à ce qu'un parent soit là et que les parents soient informés et OK, que les deux parents soient informés, OK, que le jeune fasse une constellation. Si un parent a envie de proposer une constellation à un de ses enfants qui est plus jeune, dans ces cas-là, je partirais plutôt sur une constellation familiale en famille. Donc, je vais demander éventuellement aux frères et sœurs, aux parents, éventuellement aux grands-parents, s'ils sont disponibles, de faire un temps juste ensemble, avec le clan familial disponible, pour faire une constellation qui va être euh, je ne vais pas la mener de la même façon parce que ça peut quand même soulever des émotions très fortes, ça peut révéler des secrets de famille et tout le monde n'est pas forcément prêt à affronter ça. Et je ne voudrais pas l'imposer à une famille qui n'est pas prête. Donc, je vais vraiment, on va dire, je vais bouger le curseur selon le contexte. D'accord? L'idée, c'est toujours de toute façon de faire la lumière sur les choses et cette lumière, elle n'est pas obligée d'être aveuglante ou blessante. Ça va être ma responsabilité d'animateur de constellation, de bouger le curseur pour que ce soit toujours au plus juste de ce qui peut être amené, de ce que les gens sont disponibles, leur disponibilité, sont en capacité d'appréhender en termes d'information et de représentation et d'émotion. Alors, donc voilà, ça peut être intéressant déjà de voir si vous avez déjà des petites projections sur bah, elle, elle me parle bien, elle me fait penser à un tel. Moi, je me verrais bien représenter elle. Moi, si j'étais dans cette constellation, dans cette journée de constellation, je pense que je serais ce personnage-là. Hein. OK? Ça peut être déjà très, très intéressant. OK? Et vous verrez après si ça fait du sens ou pas. Encore une fois, je ne cherche pas une vérité, je cherche à mettre du sens. Je prends un petit peu d'eau avant de commencer. Donc moi, je suis un des rôles importants de la constellation. Je suis l'animateur de constellation. Ici, c'est moi, Jean-Baptiste, animateur de constellation. Enchanté. Je vais me présenter. Je vais dire quelques mots sur ce que sont les constellations et à quoi ça sert et comment ça va se dérouler. Petit mot rapide. Ensuite, deuxième rôle, donc rôle important, hein, l'animateur de constellation qui est formé pour pouvoir animer ces constellations et surtout qui a suffisamment de pratique pour lui-même déjà, qui a fait déjà un gros travail sur lui, qui a pu l'expérimenter pour lui-même à différents rôles pour pouvoir accompagner ces rôles ensuite quand les gens vont les vivre. C'est plus facile d'accompagner sur quelque chose qu'on a déjà vécu, traversé et ressenti. Hein. Et puis qui est en capacité d'accompagner des mouvements qui sont parfois difficiles, des révélations difficiles. Des fois, on va lever une amnésie sur du trauma, comme un viol, un inceste ou autre. Hein. Mais les constellations ne parlent pas forcément que de ce genre de choses, je le rappelle. Ensuite, on va avoir un deuxième rôle important, ça va être la cliente ou le client qui va poser sa constellation. Deuxième rôle. Hein. Pour avoir une constellation, il faut donc quelqu'un qui est formé et qui a la capacité d'animer et d'encadrer une constellation de son début, déroulement jusqu'à la résolution, clôture, débrief. SAV aussi. Moi, j'en rigole en disant c'est le service après-vente. N'oubliez pas que vous tous, vous êtes clients de cette personne, animateur de constellation, animateur, animatrice de constellation, et que
Si pendant cette constellation, vous êtes amené à voir, vivre, ressentir des choses difficiles et que seul, vous n'avez pas les outils pour les appréhender correctement une fois chez vous, l'idée, c'est pas de rester seul avec ça. Vous pouvez contacter cette personne et la prévenir que la constellation a réveillé des choses et que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec et qu'en tout cas, ça s'est pas solutionné, que ça s'est pas apaisé, voire même que ça a amené un gros inconfort et que là, c'est pas bon de rester seul avec ça. Ok. Euh, c'est important que cette personne le sache quand même. Voilà. Des fois, j'ai vu des posts en disant j'ai fait une constellation, après j'étais vraiment pas bien, et des personnes disaient ah mais c'est très dangereux, c'est de la faute du constellateur. Et moi je réponds bah, est-ce que vous lui avez dit au moins, est-ce qu'il est au courant que vous n'êtes pas bien avec ça? Et la personne qui répond ah ben non, donc je vois pas la responsabilité là ici. Cette personne, elle peut pas par défaut savoir exactement tout ce qui se passe chez tout le monde, hein. Donc c'est vraiment important de lui faire un retour s'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Il y a un SAV. Ça va être son rôle à lui, ça va être le rôle de cette personne, après de filtrer, parce que bien entendu qu'il peut y avoir aussi des bénéfices secondaires de se victimiser, entre guillemets, hein, histoire d'avoir une consultation gratuite, d'avoir un thérapeute auprès duquel on peut pleurer, etc. C'est pas forcément le rôle de cette personne. Par contre, cette personne, elle doit être à même après de faire le filtre de ça. Et je vous invite à aller plutôt consulter dans ces cas-là, d'avoir un suivi avec un ou une psychologue, parce que je pense que du coup, ça va en réveiller quelque chose chez vous qu'il ne faut pas laisser comme ça, qu'il ne faut pas remballer au fond, qu'il ne faut pas réenterrer sous des couches de déni. Mais là, du coup, ça sort de mon rôle de constellateur. Mais par contre, moi, je peux vous aussi, je peux vous renvoyer vers des collègues compétents pour accompagner ça. Ou encore, je peux prendre un temps pour faire, moi ça m'est arrivé de prendre un temps après les constellations, quelques jours après, par exemple en visio, pour refaire un point sur ce que ça a évoqué chez la personne. On ne peut pas faire ça pour tout le monde parce que ce serait, enfin à un moment donné, on est aussi des professionnels qui devons avoir enfin, pouvoir gagner sa vie correctement. Et si on se met après une constellation à 20 personnes à faire des séances gratuites individuelles aux 20 personnes, soit on met un autre prix au prix de la constellation, mais qui va devenir sûrement un peu inaccessible, soit à un moment donné, il faut aussi qu'on pose un cadre et des limites. Dans tous les cas, on peut accueillir et accompagner jusqu'à un certain point, toujours en restant dans une certaine justesse. Donc, vous avez vu déjà les premiers rôles, hein, l'animateur de constellation, animateur, animatrice de constellation. Ici, la personne, la cliente, le client qui va poser sa constellation, sa problématique et qui va donc demander à ce que des personnes représentent son système pour comprendre des choses et démêler. On va ensuite avoir la personne qui va représenter. Ici, c'est celle qui va représenter sa mère dans la constellation. Ah, vous voyez, déjà, rien que de faire ça, on voit bien, elles se tiennent la main. C'est comme si elle voulait aider sa mère, alors que la mère, elle ne la regarde pas. On a déjà des clés ici, hein, dans l'inconscient. Et vous voyez, la fille, elle ne regarde pas la mère ne regarde pas la fille, et la fille se tourne presque vers moi pour dire au secours, je ne comprends pas la relation à ma mère. On va en effet parler un petit peu de ça. Donc là, c'est une représentante du cercle, d'accord? Une cliente qui ne pose pas sa constellation, mais qui participe à cette journée de constellation. Et elle va être choisie par la cliente pour représenter un personnage ou un concept dans son système. Le système, c'est quoi? C'est tout ce qui, en ce moment, dans ma vie, œuvre dans mon inconscient. Qu'est-ce qui œuvre en ce moment dans mon inconscient? Une mémoire non digérée d'exil, d'enfants non nés, deuil non fait, etc., etc. Euh, Dans mon système, il va y avoir en œuvre, en mouvement, en dynamique relationnelle, des gens, mon arrière-grand-père, même si je ne l'ai pas connu, ma grand-mère, ma tante, ma mère, mon père, des événements, ce qui s'est passé pendant que ma mère m'attendait dans le ventre, ce qui s'est passé à ma naissance, ce qui est passé dans mes premières années de vie, également des concepts. Par exemple, une personne peut être amenée à représenter la colère, euh, ou encore une personne peut être amenée à représenter euh, la séduction. Une personne peut être amenée à représenter euh, l'indifférence maternelle, etc., etc. Donc, on a déjà trois rôles importants dans la constellation, l'animateur, l'animatrice de constellation, la cliente qui va poser son système, sa constellation, et ici, une personne qui va représenter. Mais on a un quatrième rôle important, la personne qui va soutenir la constellation. Cette personne, elle ne va pas être choisie pour représenter quelqu'un ou un concept.
dans la constellation qui va se dérouler, mais elle va soutenir par son regard, par son attention, par l'attention qu'elle va mettre au centre. Toute l'attention de tout le monde est dirigée vers ce qui se passe sur la scène de l'inconscient de notre cliente, ici. Vous voyez? C'est un rôle très important, vraiment très important. C'est aussi des gens qui peuvent être force de proposition. Parce que cette personne-là, elle va être dans son personnage, dans la personne qu'elle représente. Attention, on n'est pas, quand je dis ça, c'est pas du théâtre et c'est pas du faux, hein. On ne fait pas semblant. Ça va être aussi le rôle de lui de vérifier si le représentant, la représentante n'est pas dans un surjeu, si elle n'essaye pas de se valoriser par une forme de posture théâtrale et par, oh ben, par une forme aussi d'essayer de retrouver une reconnaissance de waouh, qu'est-ce qu'elle joue bien et tout. On n'est pas dans une performance de théâtre, d'accord? Il faut rester vraiment dans l'authentique. Ça va être l'animateur, animatrice de constellation qui va être le chef d'orchestre de ça, hein. Moi, ça peut m'arriver de dire là, pour moi, tu es en train de mélanger les choses. J'aimerais vraiment que tu restes avec la personne que tu représentes. J'aimerais vraiment qu'on reste dans quelque chose de plus authentique. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. On n'est pas là pour faire du théâtre. On est vraiment là pour être dans le ressenti, dans le corps. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe pour un tel? Donc cette personne qui va soutenir le champ de la constellation, elle va aussi avoir une place assez sympa, puisque pour ces deux personnes, l'intérêt, hein, on va dire oui, mais elle est au service finalement de son système à elle, de sa famille, de sa constellation, et elle va rien faire, elle va juste regarder. Mais oui, mais elle, il va y avoir l'effet miroir qui va être super important pour cette personne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas choisie par hasard. À chaque fois, il y a du sens. À chaque fois, quand on fait des débriefs, c'est ah bah c'est marrant, elle m'a choisi pour représenter sa mère qui s'appelle Thérèse et moi je m'appelle Thérèse. Ou ma mère s'appelle Thérèse. Ah ben elle m'a choisi pour représenter une mère qui cherchait, qui était fusionnelle avec sa fille. C'est exactement la problématique que j'ai avec ma mère ou avec ma fille, etc., etc. Il n'y a jamais de hasard. C'est toujours très très beau hein, ce qui va se passer dans les constellations. Il n'y a jamais de hasard sur les choix des personnes. Pourquoi? Il n'y a rien d'ésotérique, hein. C'est de l'inconscient. Tout ça, ça se base sur un travail avec l'inconscient. Ok. Ici, on va dire qu'il y a un inconscient collectif, un champ d'inconscient collectif qui va être très fort, qui va être tenu par lui. Et puis, chaque inconscient individuel va se plonger dans cet inconscient collectif. Ici, l'inconscient collectif, par l'ensemble de l'attention de tout le monde, va être à la disposition du système de la personne qui pose sa constellation. C'est comme si son système, d'un seul coup, était complètement présent dans le champ inconscient énergétique devant. Et que chaque personne pouvait aller y puiser quelque chose qui est en lien, en miroir, avec son propre système. C'est-à-dire qu'elle, elle va ressentir des choses et elle va avoir des postures en tant que mère de, hein, qui va forcément lui parler dans son propre système. Cette personne qui va observer, soutenir le champ, va également avoir des beaux cadeaux en termes de miroir. Déjà, des compréhensions en général des dynamiques relationnelles inconscientes. C'est toujours précieux. Ça nous amène toujours à prendre du recul et à voir les choses vraiment d'un autre œil, vraiment différemment. C'est vraiment précieux. Ensuite, c'est une personne qui va être vraiment disponible pour prendre des notes, pour participer, proposer ici, moi, je ne sais pas si tu as vu, mais derrière toi, il y a telle personne qui tremble, qui n'est pas bien ou machin. C'est vraiment précieux. Qui va dire, moi, écoute, Jean-Baptiste, je ressens quand même que le père, il cache quelque chose. Pour moi, il n'est pas... Ou pour moi, il y a un truc du côté du père. Hop, peut-être que moi, j'étais trop absorbé par un autre personnage et que ça va m'amener, en effet, à aller voir quelque chose là. Donc, c'est une personne qui peut être force de proposition. Des fois, des animateurs, animatrices de constellation euh, ne fonctionnent pas comme ça et ne souhaitent pas que les personnes qui soutiennent soient force de proposition. Moi, je suis plutôt à dire c'est OK parce que moi, je suis plutôt... Enfin, je sais que je sais tenir mon cadre et que je saurais intervenir si à un moment donné, ça part dans tous les sens et que ça parle de trop. Voilà. Je sais aussi que Frédéric Lehmann, qui propose des belles constellations, souvent sur 2 jours, fonctionne aussi comme ça. Moi, j'apprécie énormément ce fonctionnement-là, hein. Tout le monde a le droit à ressentir des choses justes, à observer des choses justes. Cette personne-là, elle ne détient pas tous les pouvoirs dans le cadre d'une constellation, absolument pas, hein. Donc ça, c'est aussi une place d'humilité qui me paraît importante. Cette personne, elle va être aussi très disponible pour observer pleinement, depuis son point de vue, ce qui se passe et d'avoir du temps pour voir les échos dans son propre système. Cette personne-là, elle va être vraiment absorbée dans le personnage. Donc, en général, c'est très, très fort en termes de ressenti, aussi en termes de révélation de dynamique. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas une place mieux que l'autre.
Les deux ont des avantages, les deux ont peut-être des inconvénients aussi, si on peut en parler comme ça, hein. Mais il n'y a pas une place mieux que l'autre. C'est vrai que sur toute une journée de constellation ou 2 jours de constellation, si cette personne, elle ne représente jamais, je peux entendre qu'il y ait de la frustration. Mais si cette personne vient me dire, oui, je suis déçu, Jean-Baptiste, parce que moi, voilà, j'étais venu avoir des réponses à mes questions parce que justement, dans ma vie, j'ai du mal à trouver ma place, on ne me respecte pas, j'ai l'impression qu'on me voit pas. Et puis, je venais ici trouver des réponses et être mieux. Et puis, en fait, je ressors, je suis encore plus mal parce que, en fait, c'est la même chose que je rencontre partout, on ne m'a pas choisi, c'est comme si j'étais pas intéressant et je me sens dévalorisé, etc., etc. Et peut-être que justement, moi, je vais lui renvoyer, mais je pense que c'est ça, la vie, elle t'a amené exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire sortir à un moment donné de ce rôle de victime, de tourner en rond dans ta tête sur de toute façon, ne me reconnais pas. Pose dans ces cas-là ton système, parce que je pense que la reconnaissance que tu cherches, elle n'est pas ici, elle n'est pas au bon endroit, c'est la reconnaissance de ton propre père et sûrement de tes parents, mais là, j'irai quand même sur la reconnaissance de ton père qui ne te voit pas. Ou tu penses qu'il ne te voit pas, et du coup, tu t'enfermes là-dedans en boucle. Et donc, si tu vas essayer de régler ce problème ailleurs qu'à l'endroit où il a commencé, tu ne trouveras pas de réponse. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fallait que tu vois là, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de ce cadeau de la vie d'aller voir ça? Eh bien, plutôt que de dire, ah, ça y est, j'ai compris, on ne me voit pas, c'est donc un problème d'être transparent. Qu'est-ce que ça dit dans mon système? Je remonte à mon enfance. Est-ce que j'avais un sentiment d'être transparent? Est-ce que mes parents me donnaient une véritable place? Est-ce qu'on me reconnaissait? Est-ce que j'étais vu? Eh bien, c'est là qu'il faut œuvrer, justement. Vous voyez, c'est là où est le cadeau. C'est toujours juste, en fait. On va pouvoir commencer notre constellation maintenant qu'on a fait le point sur les 4 rôles: animateur, animatrice de constellation, cliente qui pose sa constellation, représentant d'un personnage ou d'un concept, et soutenant du champ de la constellation. Alors, la constellation va commencer. Et donc, moi, je vais dire, nous sommes ici pour faire la constellation de Agnès. Donc, je vous présente Agnès. Agnès, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu as souhaité poser ta constellation? Et Agnès va nous dire, voilà, donc je m'appelle Agnès, je suis la fille de Philippe et de Thérèse, j'ai un petit frère qui s'appelle Jean, une petite sœur qui s'appelle Corinne, et voilà, aujourd'hui je viens parce que je me sens complètement bloqué dans ma vie. Je m'épuise au travail, je travaille énormément, j'ai d'ailleurs un salaire qui ne correspond pas du tout aux heures que je fais. Je donne beaucoup, j'essaye d'être ressource pour tout le monde, d'être gentil, j'essaye toujours de répondre quand on a des questions. D'ailleurs, souvent, on vient me voir dans mon bureau pour avoir des réponses, pour débloquer des situations. Alors, je le fais à chaque fois avec beaucoup de bonne volonté. Et d'ailleurs, on me retourne souvent, enfin, souvent, on me dit que heureusement que je suis là pour aider. Mais du coup, en fait, j'en tire aucune reconnaissance officielle derrière parce que s'il y a un poste à pourvoir que je pourrais occuper et qui est au-dessus du mien, eh bien, c'est pour quelqu'un d'autre. Et voilà, je trouve ça assez injuste, mais en même temps, comme je suis gentil, j'ai pas trop envie de me plaindre et quelque part j'accepte. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons, peut-être que je suis finalement peut-être pas si compétente que je pense l'être. Mais en tout cas, moi, c'est un travail qui m'épuise, je perds beaucoup d'énergie et j'ai un sentiment un peu d'injustice. En tout cas, c'est pas équilibré pour moi. J'ai aussi appris il y a peu que je ne pourrais sans doute pas avoir d'enfant. Et en plus, par rapport à des douleurs que j'ai, on est en train de vérifier un diagnostic, mais on- on pense qu'il y a peut-être une fibromyalgie qui s'installe. Donc ça, c'est pas sûr, mais c'est un diagnostic qui est en cours. Je suis en train de faire des examens pour aller confirmer ça, mais voilà, c'est un diagnostic qui est long à poser. En tout cas, moi, j'ai des douleurs, ça me facilite pas la vie. Ok, Agnès, on va voir comment on peut t'aider sur ce sujet-là. Alors là, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à moi de constellateur? Eh bien, déjà ici, grâce à l'analyse des prénoms, atelier que je proposerai donc ce mercredi et voilà, qui va être plutôt un bel atelier que je reproposerai puisqu'apparemment il y a eu beaucoup de demandes et beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Euh, donc, moi, j'ai le prénom Agnès déjà. Agnès, c'est l'anagramme de ange au pluriel. Il y a des anges. Ça va nous dire que très certainement, ici, on a du gisant. Cette piste du gisant, qui est quelque chose qui a été donc mis en
en exergue par le docteur Salomon Selam. C'est lui qui a posé ce mot, cette image, cette métaphore du gisant. Euh, il nous parle justement, le docteur Salomon Selam, de pathologie. Lui, il est en psychosomatique clinique humaniste. Il va dire que plusieurs maladies peuvent nous mettre sur la piste du gisant. Son expression, c'est attention, ça sent le gisant là. Donc, il faut mener l'enquête. La fibromyalgie peut faire partie de ces maladies qui peuvent nous parler du gisant, puisque toute maladie qui va amener un problème avec le mouvement, douleur musculaire, articulaire, tout ce qui va finalement nous amener à terme à presque être, à finir alité, à plus pouvoir bouger, avec l'injonction de ne pas bouger. Ça peut être du gisant, puisque ça nous met dans cette posture du gisant, qui, je le rappelle, est une sorte de pierre tombale sculptée à l'image de la personne, du défunt qu'elle représente. Donc on nous demande de représenter, de commémorer un défunt, qui est forcément quelqu'un qui est mort dans des conditions euh, indigestes. En tout cas, sa mort est indigeste. C'est une mort qui est insoutenable, qui n'a pas été acceptée par le clan, ou en tout cas un des membres du clan, qui va demander à la descendance de rappeler la mémoire de cette personne, comme pour la ramener symboliquement à la vie. D'accord? Euh, Là, pour moi, déjà, on a la piste du gisant qui est là. J'aimerais la confirmer avec la dynamique des parents. Je vais avoir besoin des parents et des frères et sœurs pour ça. Donc, je vais demander du coup, cette piste, si elle se valide, ça va quand même répondre à beaucoup de la problématique. Enfin, toute la problématique de Agnès, elle peut être la conséquence d'un syndrome du gisant. Donc, Agnès, j'aimerais que tu me choisisses une personne pour représenter ton père Philippe. Donc, Agnès, elle va regarder comme ça les gens autour, puis elle va dire cette personne là-bas. Ok, ben, va la chercher. Ok. Moi, je vais vérifier, est-ce que c'est ok pour toi de représenter Philippe, le père de Agnès, dans son système? S'il dit oui, ok, il a le droit de dire non, je ne le sens pas, ou je suis pas à l'aise avec ça. Ok, il n'y a pas de souci, tu as le droit. Ok, donc maintenant, Agnès, tu le positionnes quelque part dans la pièce. Voilà, elle le met là. Ensuite, elle se repose un peu plus loin pour pouvoir observer ce qui se passe. Ok, on a Philippe qui est là. Moi, je vais demander Philippe, ok, tu représentes Philippe dans le système de Agnès. Tu sais qui tu es, ce que tu représentes. Comment c'est pour toi, Philippe? Philippe, il va dire, bah, je sais pas, j'ai comme la tête lourde. En fait, j'ai envie de regarder le sol. Alors, je sais pas pourquoi, mais je regarde le sol et j'ai le cœur serré. Je sens comme des tremblements dans mes jambes, comme si j'allais m'effondrer, comme si j'avais du mal à tenir sur mes jambes. Ok. Déjà, là, on peut dire qu'est-ce qu'il regarde par terre au sol. En général, qu'est-ce qu'on regarde au sol dans une constellation? C'est souvent des morts, hein. Ensuite, j'ai dit maintenant, Agnès, tu vas me chercher quelqu'un pour représenter ta mère Thérèse. Donc elle regarde, elle va dire, voilà, moi j'aimerais bien que tu représentes ma mère Thérèse. Oui, c'est OK pour moi. OK, maintenant tu vas la mettre quelque part sur le plateau, ici dans ton champ de constellation. J'ai envie de la mettre à côté de mon père, comme ça. OK, ben vas-y, tu la mets à côté de ton père. Ok, Thérèse, tu représentes Thérèse dans le système de Agnès. Tu sais qui tu es, ce que tu représentes. Reste vraiment dans ton ressenti, ça doit passer dans le corps. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ne cherche pas des choses trop complexes. On ne cherche pas à essayer de dévoiler tout. Ce qui nous intéresse, c'est pas que d'un seul coup, à travers toi, Thérèse nous balance tout. Juste, qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à ce qu'on vient travailler précisément ici? C'est là où moi, ça va être important dans mon attention à moi, comme je suis un peu le chef de chœur là, de pouvoir être sûr que ça focalise bien sur la problématique d'Agnès. Donc Agnès, Thérèse, celle qui représente Thérèse, donc Thérèse ici, va nous dire, ben, je suis bien à côté de mon mari, et j'aime bien finalement, enfin, ça me rassure qu'il regarde le sol comme ça. C'est plutôt OK pour moi parce que moi, je sens que j'arrive pas à regarder, donc je regarde dans le vide. J'arrive pas à regarder par terre, mais je sais que c'est important que pour moi, qu'au moins mon mari, il regarde au sol. OK, pas de souci, c'est OK. Euh, Maintenant, j'aimerais, Agnès, que tu choisisses.
quelqu'un pour te représenter toi. Alors, eh bien, imaginons qu'elle va voir elle. Et j'aimerais que tu me représentes. Oui, c'est OK pour moi. OK. Tu représentes Agnès dans le système de Agnès. Tu sais qui tu es, ce que tu représentes. Positionne Agnès dans la pièce. Eh bien, moi, j'aurais envie de la mettre là. Ou là. Allez, hop. Voilà, j'ai envie de la mettre là. OK. Alors, comment c'est pour la représentante d'Agnès? Et elle va nous dire, par exemple, eh bien, je suis très, très attiré par la porte, là. D'ailleurs, je vais me rapprocher, parce que je sens que... Enfin, ça m'attire comme un aimant. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, ça m'attire. Je sais que j'ai quelque chose à faire là-bas, en fait. Et en même temps, là, plus je m'en rapproche, plus je sens quand même qu'il y a quelque chose qui me retient ici, mais je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, je sens que là, en tout cas, c'est bon, je suis bien. Hein. Vous voyez la distance? OK. Et donc, tu fais dos à tes parents. Oui, mais ça ne me dérange pas, je sais qu'ils sont là, je suis contente de les savoir unis l'un à côté de l'autre, ça, c'est chouette de les voir comme ça pour moi. Ok. Maintenant, Agnès, tu vas me chercher quelqu'un pour représenter Jean et Corinne. Alors, eh bien, voilà, j'aimerais que tu représentes Jean, mon petit frère, dans mon système. Oui, c'est ok pour moi. Donc, tu vas mettre Jean quelque part. Euh, voilà, je vais mettre Jean ici. Ou, allez, Jean, je vais le mettre ici. Et Corinne. Je prends Corinne, c'est OK pour moi, là je vais pas, je vous le fais à l'accéléré, hein. Et Corinne, je vais la mettre là. OK. Comment c'est pour Jean, comment c'est pour Corinne? Alors, eh bien, Jean, il dit, euh, bah moi, je regarde mes parents, mais voilà, ça me dérange un peu qu'ils me regardent pas. Euh, et du coup, enfin, ça m'énerve. Je suis en colère contre eux et j'ai presque envie de les secouer et de leur dire, hey, on est là, on est là, on est là. Là, notre cliente, elle va dire, ah mais oui, ça me parle à fond, parce que en fait, ben, Jean, dans la réalité, il est un peu comme ça, il provoque mes parents, il se met un peu en danger. Voilà, mes parents, il veut faire de la moto absolument, et on sait que ce qui fait peur à mes parents, c'est qu'il n'est pas raisonnable sur la route et qu'il adore la vitesse. Et c'est comme si presque il se faisait plaisir à les provoquer là-dessus, mais en même temps, il se met en danger. Moi, j'ai un petit peu peur, quoi, pour lui. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est presque... Et elle va dire, elle va intervenir, hein, sa représentante, elle va dire, ben voilà, moi j'ai l'impression finalement que je reste pour Jean, que Jean, il me retient, que j'ai l'impression que si je continue, ben en fait, Jean, il sera en danger. Ok, ça roule. Comment c'est pour Corinne, la petite sœur de Agnès, ici? Corinne, elle va dire, ben moi, en fait, tout ça, ça me fait chier. Ils m'énervent tous. Et en fait, quand je les regarde, ben, franchement, ils me saoulent. Et moi, enfin, c'est comme si c'était pas de ma famille, quoi. Alors moi, franchement, je crois que moi, j'ai plutôt envie de m'amuser avec les copains, copines. Et j'ai vraiment pas envie de rester ici. Si je m'écoutais, je sortirais, en fait. Et là, la cliente va intervenir en disant, ah non, mais ça, c'est trop ma petite sœur. Elle est toujours barrée à l'extérieur, copain-copine. D'ailleurs, ça fait hurler mes parents parce qu'elle ne respecte pas les heures de sortie, elle ne respecte pas le cadre. Et, euh, et puis, bah, voilà, je me sens pas proche. J'ai presque l'impression que des fois, je me dis, est-ce qu'on est de la même famille? Parce que vraiment, je ne vois pas le... Enfin, pourtant, c'est ma petite sœur, mais elle écoute pas ce que je lui propose. Elle est quand même hyper provocatrice, hyper égoïste. Ok, ça c'est le jugement qu'elle a sur sa sœur, d'accord? Hein, vous allez voir comment c'est important de voir les dynamiques relationnelles. Ok, et maintenant, moi je vais te dire, Agnès, que je pense que tes parents n'ont pas fait le deuil d'un enfant qui est mort. Est-ce que tu as une information par rapport à ça? Alors Agnès, elle va dire, ben, j'ai pas connaissance d'un petit frère ou d'une petite sœur qui serait mort-né, ou en tout cas, nous, il n'y a pas eu d'enfants morts jeunes. Hein. Les enfants vivants, c'est vraiment moi, Jean et Corinne. Mais je sais qu'avant moi, maman, elle a fait une fausse couche. Mais dès que je lui en parle, elle se met en colère, elle dit, faut pas mieux le passer, elle veut pas en parler.
Et alors, Philippe, mon père, c'est même pas la peine. Il se ferme comme une huître, il dit va voir ta mère, et c'est vraiment tabou dans la famille, on n'en parle pas. Voilà, j'ai su par une sœur de Thérèse, ma mère, donc par une tante maternelle, que en effet, j'ai posé un peu de questions et ma tante, elle m'a dit que mes parents avant moi avaient déjà eu, enfin, il y a eu une grossesse avant moi et que maman, elle a perdu le bébé assez tard et que ça avait été très très dur et qu'ils avaient demandé à tout le monde de plus jamais en parler parce que ça avait été trop dur pour eux. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle était très étonnée que j'arrive après parce qu'elle pensait que du coup, Thérèse s'en remettrait tellement pas qu'elle pensait qu'ils n'allaient pas avoir d'enfants après, en fait. Ok. Piste confirmée, en tout cas par rapport à Agnès. Je pense qu'il y a d'autres phénomènes dans la famille, mais par rapport à Agnès, piste confirmée. Je vais demander à Agnès, ok, est-ce que tu peux aller me choisir une personne? Alors moi, je vais travailler à ma façon à moi avec les baguettes coudées, c'est les baguettes sensitives comme ça. Moi, je vais vérifier si c'était un garçon ou une fille. Attention, je ne parle pas de vérification d'une vérité, d'une réalité. Je vais regarder si dans le système de Agnès, c'était perçu comme un garçon ou comme une fille pour faire du sens. D'accord? C'est juste le sens qui m'intéresse. Je ne veux pas mettre dans la tête d'Agnès des vérités. C'est pas ça qui m'intéresse. Je suis très précis là-dessus. On va essayer de voir si c'est un garçon, quel sens ça ferait, si c'était une fille, quel sens ça ferait. Là, ça nous amène dans cette constellation à dire que c'était un garçon. D'accord. Donc après, on va nommer ce garçon. On va l'appeler par exemple Frédéric. Et je vais lui dire, va chercher une personne pour représenter Frédéric. Ok, est-ce que tu peux représenter Frédéric, s'il te plaît? Oui. Donc là, on a une personne qui va représenter Frédéric. Ici, vous verrez, vous comprendrez, mais je fais exprès de prendre ce personnage. Bien sûr qu'on est avec des adultes, hein. Et donc, je vais demander à Frédéric de s'allonger devant ses parents. Voilà. Là, déjà, on va comprendre la dynamique. Déjà, ça va donner du sens. D'un seul coup, dans le tableau, cette pièce centrale, elle va donner du sens à toutes les dynamiques, là, tous les positionnements. Ici, on a un deuil non fait, deuil bloqué, hein, et des parents qui, malgré la mort de leur enfant et la vie qui a continué avec des enfants vivants, n'arrivent pas à tourner le dos à cet événement et sont toujours, finalement, dans une dynamique inconsciente complètement dans l'attention de cet enfant, bloqué dans cette posture. Donc, leur vie de parents avec les enfants vivants va être une vie très technique, mais avec peu d'investissement affectif. Et ils vont inconsciemment demander à des enfants, leurs enfants, de rappeler, de commémorer cet enfant. Donc, on appelle ça du gisant en vertical, horizontal, pardon. Hein, c'est-à-dire du gisant sur la même ligne de rang là je perds mes mots, sur la fratrie. C'est-à-dire que ce n'est pas un gisant d'un défunt qui est au-dessus, hein. Là, on appelle ça vertical, hein. C'est horizontal, c'est sur la même ligne de génération. Voilà, pardon. Même ligne de génération. OK. Donc maintenant, maintenant que ça a été mis en exergue, ça s'est vraiment posé, qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va pouvoir demander comment c'est pour la mère, comment c'est pour le père. Donc là, on va avoir la mère qui va s'effondrer, pleurer auprès de l'enfant, le père qui va pas pouvoir bouger. Donc moi, mon travail, ça va être de l'amener à faire son deuil, d'aller parler à son enfant, d'aller lui dire. Je vais demander aux différents enfants d'aller reconnaître leur grand frère. Je vais parler à la cliente de ce que ça change pour son rang dans la fratrie, puisqu'elle est deux. C'est pour ça qu'elle aide tout le monde au travail, hein. Donc, on va mettre du sens, je vous le fais à l'accéléré là. On va mettre du sens, puis je ne vais pas donner quand même toutes les clés de mon travail, parce que ça, on le fait en formation après. Et donc, tout ça, on va mettre du sens, ça va nous permettre de comprendre que, alors là, je vous remets un peu donc, bien sûr, l'idée après, derrière, hein, c'est d'amener le deuil à se faire, de faire ce qu'il faut, de faire bien comprendre que lui, c'est un petit ange qu'il faut lâcher et laisser partir de l'autre côté pour qu'il puisse œuvrer depuis l'autre côté, hein, et que c'est sa place et qu'ils le rejoindront plus tard quand ce sera leur tour, mais que pour l'instant, il n'est plus là et qu'il faut s'occuper des enfants vivants. Donc, bien sûr que là, il va se passer plein d'étapes animées par l'animateur de constellation, ce qui va être important ici de comprendre. Donc, je ne vais pas mettre la représentante, je vais mettre la vraie personne ici, hein. Elle va être à un moment donné, elle, amenée à reprendre son rôle dans la constellation. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne, hein. Ici, on va comprendre que Corinne, avec ce prénom, on a aussi un gisant. Peut-être qu'il y a aussi une autre fausse couche ou un jumeau perdu quelque part.
Corinne, elle tourne le dos à son système parce que inconsciemment, elle voit bien que la mère, de toute façon, elle n'est pas disponible affectivement. Ça la met en colère, elle recherche du coup l'affection, c'est pour ça qu'elle se recrée un clan à côté. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, inconsciemment, elle envoie sa famille, chez vous, ça sent la mort. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Donc ça lui plaît pas. Elle essaye de tirer le clan vers la vie, mais comme elle ne connaît pas toutes les clés, que c'est du tabou et que ça bloque, elle n'a pas accès. Donc elle veut sortir de ce système, elle veut sortir de ce clan où c'est étouffant et ça sent la mort. Et elle en a marre que les parents demandent inconsciemment à tous les enfants de la fratrie de représenter des morts. C'est trop lourd. Donc elle veut sortir. Donc quand elle va comprendre ça, la cliente, elle va comprendre que sa petite sœur, c'est pas la petite chieuse égoïste qui fait tout péter, c'est une jeune fille qui essaye de sonner la sonnette d'alarme à la famille, à dire mais là attention, ça sent la mort, quoi. Lui, on va se rendre compte, bah, pareil, qui va être un peu provocateur pour attirer l'attention des parents vers la vie et dire bah, puisque c'est les morts qui vous intéressent, je vais me mettre en danger pour vous intéresser. Alors là, je vous le fais à l'accéléré, il y a d'autres subtilités, hein. Elle, on va comprendre pourquoi elle est attirée par l'autre côté, c'est que son message inconscient avec le gisant, c'est va nous rechercher cet enfant qui n'a pas pu vivre. Donc ne vis pas ta vie, vis la vie qu'aurait dû avoir cet enfant. Comme il y a une sorte de mémoire d'enfant mort, ça peut aussi expliquer la difficulté d'avoir des enfants. Il peut y avoir d'autres choses en jeu et on pourrait consteller pour Agnès, on pourrait faire une autre constellation sur ce sujet pour savoir si ce gisant ne fait pas résonner Agnès sur une autre mémoire d'impossibilité d'avoir des enfants ou d'enfants morts, qui fait que mieux vaut ne pas avoir d'enfants. Ça peut être aussi le message inconscient à la mère qui lui dirait, tu sais ma chérie, c'est terrible d'avoir un enfant parce que perdre un enfant, on ne s'en remet pas, donc mieux vaut ne pas avoir d'enfant. Ça peut être aussi un message inconscient qui programme la biologie de ne pas avoir d'enfant. Tout ça, ça reste des pistes, hein. Bien entendu que ça ne remplacera jamais l'avis d'un médecin et chacun sa place. On n'est pas du tout dans du médical ni rien, on est dans de l'interprétation symbolique de mouvements et de choses qui nous arrivent dans nos vies. Bien sûr que tout ça, c'est complémentaire du reste et ça ne remplacera jamais une consultation, l'avis d'un médecin, etc. et des traitements. On est bien d'accord là-dessus. Chacun sa place. Euh, donc là, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que ce père aussi, il a du mal avec ses émotions, il a du mal à les exprimer, on pourrait chercher pourquoi au-dessus, mais dans la constellation, nous, notre rôle d'animateur, ça va être d'amener ce père à dire les mots qu'a besoin d'entendre Agnès notamment sur excuse-moi, je n'avais pas vu que j'avais ce deuil non fait qui me rendait plus disponible pour toi, mais c'est important pour moi de t'exprimer enfin tout ce que je ressens par rapport à cet enfant. Ça a été terrible pour moi, jusque-là je m'en suis pas remis, mais maintenant j'ai bien conscience qu'il faut que je m'occupe de vous et je vais te regarder avec d'autres yeux maintenant. Voilà, on va amener des choses, des phrases de réparation, je ne vais pas tout donner là bien sûr, mais ça va être l'idée c'est d'arriver sur un schéma de résolution, d'accord? Ce schéma de résolution, ça va amener la cliente déjà à avoir un schéma qui est beaucoup plus harmonieux que elle qui se barre par là, l'autre qui veut provoquer les parents, elle qui veut se barrer vers la mort, ça c'est le portail vers l'au-delà. Donc, et qui l'attire hein, finalement vers cette fibromyalgie, et symboliquement, c'est-à-dire je veux ressembler à un mort hein, parce qu'on est plus intéressant mort que vivant quelque part. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce que peut apporter comme compréhension la constellation familiale et systémique. Moi, j'aime parler de techniques de représentation dans l'espace, des dynamiques relationnelles, inconscientes, invisibles. Hein, vous voyez, tout ça, ça parle, par exemple. Hein. Pourquoi tu tournes le dos? Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu ne peux pas regarder ta mère? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Etc., etc. D'accord? Les ressentis, les mots qui vont être dits, les douleurs dans le corps, vont nous parler. Ça m'est arrivé en constellation, moi par exemple, de représenter quelqu'un et au moment où je représente cette personne, j'ai une grosse douleur dans la tête qui arrive. Alors bien entendu, c'est pas non plus un truc à à l'hôpital, mais j'ai un point dans la tête qui arrive. Je dis j'ai très très mal à la tête côté droite. La personne me dit, ben, la personne que tu représentes, en fait, mon grand-père, je crois que c'était le grand-père, il a eu un AVC et ça lui a fait une hémiplégie à droite ou un truc comme ça. Enfin, c'était une histoire un peu comme ça. Des anecdotes comme ça, il y en a, mais il y en a par paquet en constellation. Et donc, pour moi, c'est pas ésotérique du tout. C'est juste que c'est un système qui permet aux inconscients de se connecter les uns aux autres et de révéler des choses. Et c'est ça qui va être intéressant avec cet outil-là.
Voilà. L'idée n'est pas non plus de décortiquer l'outil en disant mais comment ça se fait, comment ça marche, comment ça se fait que elle a dit exactement mot pour mot ce que dit la sœur alors qu'elle la connaît pas, comment ça se fait que lui, il a eu mal à la jambe à droite comme le père qui est boiteux à droite alors qu'il ne le connaît pas, etc. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas ce qui va m'intéresser. Je suis pas ce genre de personne et je dis pas que c'est pas intéressant d'aller pas comprendre ça. Au contraire, je trouve ça bien et ça a amené beaucoup de choses, toutes ces recherches autour de la compréhension. Moi, mon travail à moi, ça va être surtout de comprendre les dynamiques et d'amener les résolutions et de permettre à ces personnes qui posent les constellations et aux personnes qui sont ici présentes de percevoir autrement, de comprendre les choses autrement, de changer de point de vue du cercle pour se dire non, elle, c'est pas une sale petite conne qui n'en fait qu'à sa tête et qui est égoïste. Ça, j'y crois pas. Si elle prend une posture qui peut faire penser à ça, c'est qu'on a manqué le coche, on est passé à côté de quelque chose. Il y a des raisons. C'est jamais gratuit. Vous voyez? On peut consteller aussi dans un système, par exemple, on pourrait consteller ici, par exemple, la mère, elle est, par exemple, une mère schizophrène, imaginons, et notre cliente, bah, qui est du coup un petit peu borderline, hein, qui n'est pas tout à fait très bien dans sa tête, bah, on pourrait dire, bah, elle cherche quelqu'un pour représenter la dissociation. Et puis, par exemple, cette personne qui représente le concept de la dissociation, elle va mettre ses mains sur les épaules comme ça de la mère. Elle va dire, moi, je me sens bien là, je suis avec elle. C'est elle qui l'amène dans le système. Ok, moi, je veux retrouver l'ancêtre qui a amené la dissociation. Alors, je vais chercher, je vais faire une enquête, je vais regarder le génogramme et tout, puis on va révéler, par exemple, une grand-mère ici qui avait été mise une grand-mère qui a été qui avait des problèmes psychiques et qui a été mise qui a été internée. Hein. Et là, dès qu'on va la mettre ici, on va dire, ah oui, elle a la matière, en fait, c'est elle qui m'a amené. Regardez, d'ailleurs, je suis rose comme elle. C'est elle qui m'a amené dans ce système. Et presque, et elle va dire, par exemple, ah, mais moi, je suis attirée par elle. Voilà. Et bien, en fait, on va voir que cette personne, elle est là pour commémorer cette femme qui avait des problèmes psychiques, des fragilités psychiques, qu'on a exclu du clan pour mettre, qu'on a interné et dont on a parlé comme une femme folle, celle qui mettait un peu la honte sur la famille, qu'on essayait de cacher, on essayait de pas trop en parler, etc. Voilà, ça peut mettre en lumière des dynamiques comme ça. On arrive après, donc quand on termine, sur un phénomène de structure de résolution, hein, comme ça, avec un peu les lignées, avec des mots qui sont dits, avec des phrases de résolution, etc., etc. Voilà, j'espère que cette démo vous aura parlé. Euh, Alors, des références de livres qui m'ont apporté sur l'inconscient collectif. Alors, sur l'inconscient collectif, pas directement. Sur l'inconscient collectif dans le cadre des constellations, tous les bouquins de Bert Hellinger, toutes les vidéos de Bert Hellinger sur YouTube, ça c'est clair. Euh, Certains bouquins de constellations, un bouquin sur les constellations, notamment pour les pros, il est bien, pas pour les particuliers, c'est trop complexe. Pour les pros, le bouquin sur les constellations chez Souffle d'Or, j'ai plus les auteurs en tête. C'est un petit bouquin, enfin bien dense, mais en petit format, genre c'est des petits formats comme ça de poche. C'est les constellations, quelque chose chez Souffle d'Or, vous le trouverez, avec une petite illustration sympa en dessin très simple. Flat Illustration, je crois que ça s'appelle, hein, les illustrations comme ça de dessin très simple, sur donc les éditions Souffle d'Or. Ouais, merci Lucie, c'était vraiment super intéressant. Ben, j'espère avec plaisir. Donc, quand vous avez des appréhensions pour faire une constellation, ça peut être une idée déjà d'essayer les constellations en tant que représentant. Si vous avez peur de représenter et que vous voulez déjà vivre une constellation en observant, vous prévenez l'animateur, d'accord? Qui du coup, si vous êtes choisi pour une constellation, pourra être tout de suite prévenant et dire, qui peut l'annoncer avant ou qui peut vous inviter à l'annoncer en disant, moi, je préfère pas être choisi. Par contre, si quelqu'un pense vraiment que c'est moi, je veux bien être au courant pour voir pour comprendre derrière pourquoi vous vouliez me choisir. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une personne comme ça en constellation qui ne voulait pas représenter. Et puis, à un moment donné, quelqu'un dit, bah, moi, vraiment, je vois que toi pour représenter, mais je comprends si tu veux pas. Et la personne, en fait, elle a dit, oui, mais si, en fait, c'est OK pour moi, je vois de quoi ça parle. Et la personne a représenté, ça a été très fluide et très beau. Euh, quoi d'autre au niveau des impréhensions, surtout que je peux tout à fait comprendre. Des fois, il y a des gens qui n'ont jamais fait de constellation, qui ne connaissaient pas la psychogé et qui se sont lancés comme ça et pour qui ça a été très, très OK. N'hésitez pas à parler au constellateur d'abord ou à la constellatrice de vos appréhensions, de vos questions pour être rassuré et surtout pour que le curseur soit mis au bon endroit pour vous. Hein. Euh,
Voilà, et si je regarde s'il y a eu des questions, super intéressant, mais merci. Euh, Eh bien, je ne vois pas spécialement de question. Est-ce que du coup, une constellation doit se faire nécessairement en présentiel? Ah oui, bonne question. Alors là, par exemple, j'ai fait une démo sur plateau. C'est un peu assez proche de ce qu'on va faire sur une constellation collective ou individuelle à distance. Constellation à distance, il va y avoir comme ça à peu près ce genre de configuration. Chaque personne à distance va dire, ben, moi, je suis tel personnage sur le plateau, et enfin, tel bonhomme, en fait, sur le plateau. Ça ne représente pas encore quelqu'un concrètement. Et après, la personne qui pose la constellation va dire, ben moi, je vois bien ce bonhomme pour représenter mon grand-père. Ok, c'est qui? Ben, c'est moi. Ok, vas-y, t'es là, etc. Et on va dérouler les choses et moi, je vais demander, bon, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu aimerais bouger sur le plateau? Tu te verrais plus proche de qui? Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes elle, quand tu te rapproches de lui, etc. Euh, sur une constellation individuelle à distance, c'est pareil, on va faire un petit peu comme ça. Ça va être très très proche de ça. Et moi, je vais inviter à faire des mouvements, à dire si je mets ta mère là, ça fait quoi? Tout ça, moi, je suis habitué, formé pour aller décortiquer un petit peu, décrypter les dynamiques relationnelles, les postures et les visages. Hein. Euh, quoi d'autre? Une constellation individuelle en présentiel. Je peux utiliser le plateau, je peux utiliser aussi des peluches, des symboles dans la pièce. Hein. Donc, on peut faire bouger la personne dans la pièce ou on peut faire une sorte de transfert du système sur plateau, comme ici. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Combien de temps pour maîtriser les constellations en tant que professionnel? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle absolue. Quelqu'un qui découvre les constellations et qui n'est pas du tout pour l'instant, qui n'a pas fait de choses dans le développement personnel ou très peu, qui n'a pas appris d'outils dans le développement personnel, qui a accompagné jusqu'à ce moment-là personne de façon professionnelle sur des problématiques individuelles, voire un peu psychologiques. Euh, Dans ces cas-là, ça ne va pas du tout être le même parcours qu'une personne qui est déjà, par exemple, qui est déjà kinésiologue, qui est déjà praticien, qui a déjà accompagné des gens, qui connaît déjà le système de l'anamnèse, qui a déjà été formé en psychogénéalogie ou pas. On peut se former en constellation sans la psychogénéalogie. Pour moi, je trouve que c'est pas juste parce que une constellation familiale sans avoir de notions très très concrètes, sans être formé en psychogénéalogie, je pense qu'on loupe le coche parce que ça, comme, quand même, ça parle de la psychogénéalogie, hein, à la base. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être formé en psychogénéalogie, d'avoir des bonnes bases en psychogénéalogie pour animer une constellation. Euh, Ça dépend. Après, quand on a compris le principe de la constellation, hein, cette technique de représentation dans l'espace des dynamiques relationnelles invisibles et inconscientes, qui est, on va dire, une base aussi de la systémie, de l'accompagnement systémie familial, par exemple, euh, on peut, une fois qu'on a bien compris ça, et qu'on a, on va dire, déjà une formation dans tout ce qui concerne l'accompagnement à la personne, l'aide à la personne dans ce cadre du développement personnel, ou même des psychologues, par exemple, qui veulent s'intéresser à cet outil-là. Alors, là, je vois que... Est-ce que ça continue le live ou pas? Ah, je ne sais pas si ça continue le live, parce que là, j'ai l'impression que c'est comme bugué. Je vérifie, hein. Non, c'est bon. Euh, Du coup, c'est pas pareil, ça demande pas le même travail. On peut aussi, on va dire, on peut apprendre l'outil des constellations sans apprendre la psychogénéalogie et travailler après avec les animaux en animal médiation et utiliser ce principe des constellations sur les mouvements, les dynamiques de mouvement entre la personne et les animaux, chevaux, chiens, par exemple. Quoi d'autre? Il peut y avoir aussi euh, alors, on entend parler de constellations chamaniques, etc. Il peut y avoir, c'est pas parce que une personne elle a compris le principe de la constellation, ou en tout cas que ça lui parle, qu'elle va être capable d'animer une constellation. Je dirais qu'il peut y avoir des très bonnes choses en constellation chamanique, comme pour moi, il peut y avoir des choses qui peuvent être entre guillemets dangereuses. L'idée pour moi, en tout cas, des constellations, c'est pas partir trop dans l'ésotérique, pas partir trop dans l'énergétique. C'est de rester quand même assez terre à terre sur on observe des dynamiques relationnelles entre les personnes.
souvent ça vient chercher sur des bases de problématiques de relations dans la famille. Pas tout le temps. En tout cas, même si les bases et les programmants sont dans la famille, ça peut être très intéressant d'aller déjà observer des dynamiques relationnelles au sein d'un travail, au sein d'un groupe d'amis, etc. Tout ça, ça va parler. Euh, j'ai l'impression que ça bug encore là. Et du coup, par exemple, là, je vais travailler avec une collègue qui elle, est formée avec la systémie Maya, avec les Mayas, le message des Mayas et le calendrier Maya, qui est aussi appelé le calendrier de la paix. Et on a déjà expérimenté ensemble, donc on sait ce qu'on va faire. On va proposer une journée de constellation Maya. L'idée là, c'est de s'appuyer sur le message des différentes arcanes Maya, les archétypes Maya, je crois qu'il y en a 20 ou 21, et de voir comment ces archétypes relationnent dans notre champ informationnel. Et en général, ça va aussi ramener des représentations de personnes dans notre système. On a vu, en faisant les essais ensemble, que un archétype qui arrive dans le système d'une personne, elle va être aussi en lien avec une des personnes de son système, comme sa sœur ou sa mère ou son père. Et donc, à partir de là, la technique, elle va être, on va dire, la même. C'est juste qu'on va demander, là, on pose l'intention d'utiliser des archétypes pour avoir des informations supplémentaires ou pour en tout cas pour enrichir l'outil des constellations avec, par exemple, le tarot de Marseille, avec les archétypes avec le calendrier Maya, etc., etc. Je dirais qu'après, vous avez votre sens du discernement, vous avez, voilà, vous avez votre propre, on va dire, votre libre arbitre, votre jugement. L'idée, c'est, dans tous les cas, de ne jamais rentrer dans un système où c'est l'animateur de constellation qui a complètement la main sur tout. Lui, il est là pour animer, pour observer, pour décrypter. Il n'est pas là pour prendre la main sur un système, clairement. Il n'est pas là pour vous mettre dans la tête des nouvelles idées ou des concepts bizarres, hein. L'idée, c'est vraiment, au contraire, de mieux comprendre les dynamiques relationnelles qui nous bloquent pour avoir des nouvelles pistes de réflexion. C'est vraiment l'idée d'avoir un nouveau point de vue sur une situation. Ça me semble vraiment important, hein. Alors oui, j'en reviens sur la formation des constellations. Moi, je vais en proposer, donc je vais proposer un cycle de formation en constellation sur 2025 pour les professionnels. Je suis encore en cours de réflexion là-dessus. C'est pas forcément, je vais le penser en modules pour qu'il y ait des modules pour des débutants jusqu'aux confirmés et que quelqu'un qui a déjà une expérience concrète dans le domaine de l'accompagnement en développement personnel puisse rejoindre le parcours de formation à un certain niveau et pas forcément le reprendre dès le début. Voilà. L'idée, c'est surtout d'être assez solide en animateur, animatrice de constellation, c'est d'être assez solide pour tenir son cadre, parce qu'on peut se retrouver avec, par exemple, des personnalités fortes qui veulent prendre la main. On peut se retrouver, par exemple, avec quelqu'un qui vient représenter et qui est aussi animateur de constellation et qui va essayer tout le temps de prendre le dessus, peut-être pour montrer aux autres clients, mais regardez, moi je suis animateur de constellation et je suis meilleur, venez plutôt aux miennes, etc., etc. Ça peut arriver. Comment vous réagissez? Tout ça, c'est à anticiper, à prévoir. Il faut vraiment être mûr pour animer une constellation. Il faut avoir travaillé sur soi, sur sa posture, sur son affirmation, sur sa légitimité. Donc le tout n'est pas juste de comprendre le principe des constellations, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, je ne conseillerais pas un parcours particulier existant. Et bien entendu, comme je vais proposer mon propre parcours, je ne vais pas forcément faire la promotion d'autres systèmes de formation. Après, voilà, chacun est libre d'aller observer ce qui se passe ailleurs et d'aller demander, même sur le groupe, des conseils sur d'autres centres de formation et ce qui existe. Voilà. Pour moi, je le pense vraiment. Pour moi, c'est une formation qui ne peut pas être courte. C'est pas possible. C'est trop énorme. C'est trop important de savoir accompagner des tas de situations. C'est pas pareil du tout d'accompagner un problème de regard d'amour maternel que d'aller révéler d'un seul coup de l'inceste ou une posture vraiment incestuelle d'un parent sur un enfant qui bloque complètement l'enfant. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Il faut pouvoir accompagner tout ça. On m'a relaté des séances de constellation où la personne qui animait la constellation n'avait pas les épaules pour accompagner un inceste qui se révélait et chantait le truc pour passer à autre chose. Pour moi, ça c'est dangereux, c'est pas possible.
Dans ce cas, il ne faut pas proposer d'animation de constellation. Ou il faut dire clairement, bon, ben là, j'identifie qu'il se passe quelque chose, j'identifie qu'il faudrait faire ça. Moi, je ne suis pas le meilleur animateur de constellation pour consteller ça. Par exemple, moi, je ne suis pas le meilleur constellateur pour aller libérer des grosses colères et de la violence. C'est pas chez moi qu'il faut aller pour faire ça. Je suis pas doué pour ça. C'est pas mon truc. Je vais pouvoir révéler des dynamiques, je vais pouvoir parler plus du côté, on va dire, un peu ce qui se passe en termes de posture, mais par contre, pour aller taper dans quelque chose et libérer une émotion de violence et un besoin d'exprimer cette violence comme ça très concrètement dans le corps, voilà, c'est pas ça que je vais pouvoir accompagner le mieux. Je dis pas que je vais pas le faire, mais c'est pas ça que je vais accompagner le mieux. Je suis conscient de mes limites. Par contre, là, je vais te dire, j'ai observé ça. Ça aurait été bien pour toi de libérer ça, mais clairement, là, je n'ai pas pu t'accompagner là-dessus. Mais je vais te conseiller à un ou une collègue qui accompagne très très bien ça. Et je pense que ce serait vraiment important que tu ailles faire une constellation pour aller libérer cet aspect qu'on n'a pas pu libérer ensemble. Par contre, si ça, je l'observe, moi, je vais aller sur mes talents et du coup, je vais aller pousser la constellation dans le sens où moi, je sais le faire. Et là, je vais dire, ben, ça va être l'occasion, puisque tu m'as choisi moi pour cette constellation, moi, je vais plutôt aller mettre en lumière cet aspect-là dans la dynamique relationnelle. Voilà. Donc, pour en venir à la formation, moi, je vais pouvoir parler de ce que je vais proposer en formation. Et là, ce sera pour plutôt 2025. Et pour moi, c'est une formation longue. Pour moi, c'est une formation qui demande à être validée, qui demande de la supervision, qui demande beaucoup de pratique. C'est-à-dire que moi, je vous invite, si ça vous intéresse en tant que praticien, déjà, mangez-vous des constelles pour vous à tous les postes. Euh, représentant, soutenant, constellé. Et pourquoi pas, si après vous êtes proche de quelqu'un qui constelle, si vous avez fait un parcours d'accompagnement, si vous avez fait des formations en constellation, pouvoir demander à quelqu'un qui fait des constellations à un moment donné de vous superviser et vous demander à des amis pour faire un essai, à des amis, des gens que vous connaissez, de faire un essai de constellation supervisé par un professionnel que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Voilà, ça c'est quelque chose de possible. Alors, dans la formation de constellation, il y aura de la psychogénéalogie, bah, bien sûr. Pour moi, en tout cas, dans le parcours que moi je vais proposer, c'est forcément inclus. Quelqu'un qui a déjà une formation en psychogénéalogie, moi je vais quand même vérifier un petit peu ces connaissances-là avec la personne. Et si pour moi c'est valide, ok, la personne n'a pas besoin de refaire les modules chez moi de psychogénéalogie si elle s'est déjà formée et qu'elle me semble assez compétente sur cet aspect-là. Alors Daniel qui s'excuse d'arriver que maintenant, c'est pas un souci, tout va être en replay. Donc Daniel, vous pourrez re-regarder tout le système de la constellation que j'ai proposé. Alors, comment prendre rendez-vous pour une constellation individuelle? Ah bah ça dépend de chaque praticien. Il y a aussi des praticiens qui me semblent super sur ce groupe. Merci beaucoup à eux de partager aussi avec la même passion que j'ai bah, leurs connaissances, leurs points de vue, etc. C'est très riche pour moi et pour les gens qui sont sur ce groupe. Vraiment, merci, beaucoup de gratitude. Et bien, rapprochez-vous quand vous sentez comme ça qu'une personne, elle est la bonne personne pour vous accompagner. Vous pouvez en effet dire, bah, ça m'intéresse, et d'essayer de regarder sur sa page Facebook, sur son site internet, ce qu'elle propose et comment se passe la prise de rendez-vous. Moi, j'ai mon site internet www.synergie-bien-être.com et là-dessus, j'explique ce qu'est une séance individuelle. Sur cette page séance individuelle, j'explique un petit peu les différentes formules, les prix et j'invite à cliquer si c'est OK sur le lien pour aller sur mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous avec trois formules différentes que je propose pour l'accompagnement en individuel. Combien de temps dure une constellation individuelle? Alors, combien de temps dure une constellation globalement? La constellation collective en présentiel ou en distanciel, on va dire on est entre 1 heure et demie et 2 heures. D'accord? Sur une constellation individuelle, une fois qu'on a fini l'anamnèse, l'enquête transgénérationnelle pour savoir sur quoi, ce qu'on va consteller, ce qu'on va mettre en œuvre. Dans ces cas-là, la constellation elle-même en individuel, elle ne peut durer des fois que 45 minutes ou 1 heure, 1 heure et quart. Ça peut être un peu moins long, puisque quand on est en collectif, il y a plus d'interactions, il y a plus de propositions, et moi je suis amené à gérer plus de choses, plus d'informations. Par exemple, des fois je me dis, ah ça y est, là je vois la résolution, on y est, et ça fait, imaginons, 1 heure et quart, je me dis, ah c'est bon, on arrive au bout. Et là, d'un seul coup, il y a un représentant qui balance un truc, quoi.
Et là, je peux pas me dire, ah oui, mais non, timing, je vais rester, l'autre, je vais lui dire, tais-toi, ça m'arrange pas. Non, non, je suis obligé de prendre en compte ça. Et je dis, OK, là, il y a autre chose qui se révèle. Je ne vais pas forcément laisser aller la constellation là-dessus. Par contre, euh, on va quand même écouter ça et on peut pas juste le laisser comme ça. S'il a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose à gérer. Il y a une prise de conscience à faire. Peut-être que ça peut être aussi une proposition pour la prochaine constellation pour la personne, de dire ça peut être intéressant de consteller cet aspect qui a été révélé par un tel tout à l'heure. Hein. Mais je ne plante pas le truc là. Donc voilà, 1 h 30, 2 heures sur des constellations en collectif, 1 heure et quart, allez, 1 h 30 sur une constellation individuelle en général. C'est un peu plus court. Mais encore une fois, moi, quand je pars sur une constellation, je laisse aller sur ce qui est juste. Des fois, ça peut durer plus longtemps parce que ça me semble vraiment juste, parce que je suis le flot de ce qui se passe et que euh, voilà, jusqu'à temps que je sente que là, on est sur une résolution et qu'il est important de ne pas aller plus loin, de ne pas relancer la machine. Avant la constellation, doit-on avoir travaillé sur son arbre? Non, on ne doit pas. Si on a déjà travaillé sur son arbre, si on a déjà fait des constellations, si on a déjà des informations, tant mieux. Vous venez avec, vous venez sans. C'est tout OK. Il n'y a pas de règle qui nous enferme là-dedans. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur son arbre généalogique, qui n'a jamais travaillé sur sa généalogie, qui s'est jamais posé de questions, mais qui a l'appel de faire une constellation parce que quelqu'un lui en a parlé, parce que ça l'a interpellé, parce qu'il a envie de faire cette expérience-là, parce que eh bien, il vit la constellation. Moi, ça m'est arrivé de quelqu'un qui devait venir faire une constellation en tant que représentant, qui me dit, écoute, j'ai un pote qui a débarqué à la maison, est-ce que ça ne te dérange pas? Est-ce que tu as encore une place? Est-ce qu'il peut venir? Je dis, bah oui, viens, je l'invite, qu'il vienne expérimenter. Cette personne ne connaissait pas, c'est la vie qui l'a amené là de cette façon-là. Et les échos dans sa propre vie, il a représenté 2 personnes sur une journée de constellation. 2 personnages du système familial, et ça a été extrêmement riche pour lui de faire ça. Et c'est une personne qui avait jamais, jamais travaillé là-dessus. Donc en fait, tout est juste. Quand le fruit est mûr, ça se cueille et ça, c'est chouette. Euh, Après, c'est très beau aussi de travailler avec une personne qui a son arbre généalogique, avec qui on peut remonter très haut. Ça m'est arrivé sur une constellation, sur un problème de peau, d'eczéma, de remonter sur une ancêtre arrière, arrière, arrière grand-mère, et sur une histoire de terre, de terrain agricole, etc. Donc, et la personne avait son arbre généalogique, donc du coup, on a pu remonter sur les vrais prénoms, etc. C'était super riche. Voilà, et avec En plus, c'était une famille où on parlait quand même bien, donc il y avait des souvenirs, c'était discuté, il y avait un certain mythe familial qui permettait d'avoir accès à des informations qui remontaient assez haut. Voilà. Oui, les règles aussi sur. Souvent on me demande, mais après, j'ai entendu beaucoup de choses différentes sur après une constellation, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire et tout. Ça dépend du cadre de chaque animateur de constellation. Vous avez des personnes qui, quand ils animent des constellations, vont dire pendant un mois, t'en parles pas du tout, t'y penses plus, tu essaies d'oublier ce qui s'est passé, tu laisses œuvrer. Ok. C'est le cadre qu'il donne. Encore une fois, moi je pars du principe que je pourrais dire ce que je veux à la personne. Si elle a envie d'en parler, elle va quand même en parler, sauf que là en plus, ça va lui faire jouer autre chose dans son système, c'est son rapport à l'autorité. Si j'ai pas travaillé ça en constellation, je ne sais pas quel rapport avec mon autorité elle va avoir. Est-ce que ça va pas être l'occasion pour elle encore de transgresser des choses et d'alimenter un truc qui n'est pas forcément sain? Donc, je suis pas forcément pour enfermer les gens dans des grosses règles comme ça. C'est pas mon truc à moi en tout cas. Moi, je vais conseiller. Je vais dire, bah écoute, en tout cas, ce qui est important, c'est que cette constellation, ce soit pas juste un one-shot. J'ai fait ma constellation, c'est la baguette magique qui va tout transformer ma vie sans que je fasse rien. Je ressors de les constellations, j'ai payé, j'estime que le travail, il est fait. Ça fonctionne pas comme ça. Pour moi, vous êtes responsable quand vous sortez d'une constellation d'animer ce qui s'est passé dans votre cœur, dans votre tête, de garder à l'esprit les révélations. Si là, on a révélé des dynamiques relationnelles que la personne n'avait pas vues, que Agnès n'avait pas vues, qu'elle n'avait pas pris conscience de tout ça, si elle re-rentre dans son système en oubliant tout ça, et en se disant, je continue à regarder ma sœur comme la petite chieuse qui fait chez tout le monde, à mon frère qui se met borderline et tout, ça va bloquer pour moi des choses qui étaient révélées dans la constellation, c'est dommage. Pour moi, c'est au contraire, j'invite par exemple à faire des actes symboliques comme bah, quand tu es chez toi, tu peux dans une zone faire un petit hôtel et un hôtel qui rappellerait un petit peu ce qu'a amené la constellation, c'est-à-dire que tu ramènes toi, tes parents, tes frères et sœurs vivants, un symbole pour le petit ange de l'enfant non-né, le prénom qu'on lui a ramené, tu peux aller devant, lui parler, le faire exister.
c'est important pour défusionner avec ses propres problématiques de les mettre à l'extérieur de soi. Si Agnès, qui est gisante de Frédéric, le frère né avant, si Frédéric devient un objet extérieur à elle, si elle peut parler à Frédéric comme elle parlera à quelqu'un qui n'est pas elle, dans ces cas-là, petit à petit, ça va pouvoir l'aider à ne plus fusionner avec ce défunt et fusionner avec cette charge du gisant, par exemple. Donc, si pour elle, c'est très important d'en parler à Corinne parce qu'elle est inquiète pour Corinne, ok, ça ne sert à rien que je lui dise non, tu le fais pas. Je vais risquer de la mettre dans un conflit de loyauté envers moi ou envers ce qu'elle ressent pour Corinne. Et elle peut même être amenée à lui en parler mal parce qu'elle va à un moment donné passer un interdit. Je préférais lui dire, écoute, je te dis pas qu'il ne faut pas lui dire, mais le risque, c'est que si tu te précipites à lui dire tout de suite, tu ne travailles pas sur toi. C'est comme si tu échappais au propre travail que tu dois faire sur toi. Donc déjà, peut-être, si tu veux l'aider, travaille déjà sur fais vivre cette constellation et ce qu'elle t'a amené pour toi. Vraiment, que ce soit très très clair, parce que plus c'est clair pour toi, plus mieux tu lui en parleras à elle. Et puis, fais confiance. Peut-être que dans les semaines à venir, tu vas être amené à prendre un temps avec Corinne ou provoquer ce temps avec Corinne en tête à tête et commencer à lui tendre des perches comme ah bah tu sais, j'ai fait une constellation, j'ai découvert ce que c'était super intéressant. Tu te rappelles, papa et maman, ils nous avaient dit qu'il y avait une fausse couche et ils ne voulaient pas en parler. On a travaillé là-dessus et du coup, je comprends mieux aussi ta posture. Soit Corinne, elle n'est pas prête à entendre quoi que ce soit et elle ne veut pas remettre en cause son fonctionnement. Et elle ne veut pas entendre parler de ça. Et vous devez respecter ça. Et auquel cas, il est important que Agnès, elle s'arrête là et qu'elle dise, OK, Corinne, elle sait, si elle a besoin de poser des questions, si elle a besoin d'aller plus loin, je suis ressource, je suis là. Il faut qu'elle sache que je suis là et que c'est OK pour moi de lui parler de cette constellation. Mais si elle ne pose pas de questions, si elle m'envoie balader, oh, tes trucs, je ne veux pas en entendre parler, moi, ça ne me parle pas, oh, ces trucs, c'est vraiment n'importe quoi, j'en ai entendu parler. Ça ne sert à rien, ça va se braquer. Hein. Pareil pour Jean dans le cas de la constellation qu'on a faite. Donc pour moi, c'est du bon sens, c'est du discernement, c'est de l'intelligence émotionnelle. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On ne balance pas toutes les choses qu'on a vues en constellation comme ça autour de soi. On, on ne va pas éclabousser nos proches sans les prévenir de façon égoïste avec tout ce qui a été mis en lumière dans la constellation. On le fait avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de respect de l'autre et d'observation sur est-ce que l'autre il est prêt ou pas à entendre, est-ce qu'il est curieux d'entendre, est-ce qu'il a envie d'entendre. En tout cas, je peux faire en sorte, en tout cas, de tendre des perches pour dire, voilà, j'ai fait un travail là-dessus, si ça t'intéresse, je suis prêt à t'en parler. Et accepter le fait que l'autre, il ne veut pas en entendre parler. Autre question. Si Agnès, ma cliente de tout à l'heure, me dit, est-ce que du coup, ce qu'on a fait là, le fait que mon père ait parlé de ça, que ma mère elle ait pu reconnaître le deuil, qu'on a laissé partir le petit frère Frédéric de l'autre côté, est-ce que du coup, concrètement, ça va agir pour mes parents? Moi, je vais lui répondre, déjà, ça va agir sur ton parent en toi, parce que c'est ce qu'on fait dans une constellation. On répare les non-dits, les non-vus, des dynamiques relationnelles des personnes perçues par soi. C'est-à-dire qu'en soi, la mère de Agnès, Thérèse, on va travailler là, en constellation, sur la représentation qu'a Agnès de sa mère Thérèse. Et c'est cette représentation qu'on va bouger, d'accord? Dans son inconscient et aussi dans son conscient, du coup. Elle va apporter un regard différent sur Thérèse déjà. Peut-être que ça va plus être la mère qui n'a pas d'affection. Peut-être que ça va devenir maintenant la mère qui n'a pas réussi à se remettre d'un deuil. Déjà, elle regardera sa mère différemment, le jugement sera différent. Peut-être qu'il n'y aura même plus à terme de jugement comme ça. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'empathie et d'amour et de compréhension. Peut-être que Agnès, elle va arriver avec une attitude différente vers Thérèse. Elle va plus arriver avec une dynamique inconsciente de oh, reconnais-moi, j'ai besoin de ton amour, qui chez Thérèse va faire ah non, mais je peux pas, arrête avec ça, c'est insupportable pour moi parce que j'ai peur de m'attacher, parce que si jamais tu meurs comme Frédéric, je ne m'en remettrai pas. Donc, je préfère pas m'attacher à toi. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être extrêmement violent des fois nos attitudes avec l'autre, hein, parce qu'on ne sait pas en face ce que ça renvoie. Donc, déjà, ça va travailler énormément là-dessus. Ensuite, beaucoup de constellations ont montré que concrètement, travailler là sur Agnès, ses frères et sœurs et ses parents vont être des propositions pour ces personnes qui n'ont pas été présentes à la constellation, mais qui ont été représentées, de bouger. En rien, ça va les forcer à bouger. Ce ne serait pas éthique. Ça ne va pas les forcer à bouger. Ça ne va jamais forcer personne à bouger.
mais c'est des propositions. Et ces propositions, elles sont avant tout données par Agnès et non pas par la constellation. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'Agnès, en sortant de sa constellation, elle va changer de posture. Ce changement de posture et de regard et de jugement sur l'autre, ça va complètement changer. C'est-à-dire que c'est comme dans une constellation, si la planète Terre, à un moment donné, elle se voit plus petite qu'elle n'est, elle va forcément bouger la tension entre les autres planètes et ça va bouger les mouvements. Ça va être disharmonieux. Pour qu'une constellation, pour qu'un système solaire soit harmonieux, pour que notre système solaire maintienne son harmonie, il faut absolument que chaque planète reste à sa place et ne se voit pas ni plus grosse ni plus petite qu'elle n'est. Vous voyez? C'est exactement ce principe-là. Donc si Agnès, elle se met à sa place, elle est une nouvelle proposition pour son système familial de retrouver un équilibre et de revenir à l'équilibre initial et à l'harmonie initiale de cette famille. Parce que cette harmonie existe, mais il y a beaucoup de croyances limitantes de chacun des membres de cette famille qui fait que les membres bougent de leur place, les membres bougent de leur regard initial, les membres ne sont plus dans le rôle qu'ils doivent jouer. Et à ce moment-là, ça commence à faire bouger tout le monde et à mettre le gros bazar là-dedans. Et ce bazar, c'est ça qui va amener des problématiques concrètes dans la vie des gens. Voilà. En effet, Virginie, quand on change, il y a une résonance souvent chez les autres. Par conséquent, les personnes changent également. Tout à fait. Je rejoins Virginie Pellerin là-dessus complètement. Complètement. Moi-même, pour l'avoir appliqué, je l'ai vu, quoi. On a un autre regard même nous-mêmes, c'est-à-dire que d'un seul coup, on fait beaucoup plus attention à l'autre. On arrête de s'enfermer dans les jugements qu'on a pour l'autre. Et maintenant, je garde toujours en tête, attention, tu es en train de partir sur les rails de, pour moi, un tel, il pense ça, il fait ça, il est là, il est là. Et là, je dis, souviens-toi, les constellations ont montré que ça, c'est tes rails à toi de tes ornières comme ça. Tu enfermes cette personne là-dedans. Plus tu l'enfermes là-dedans, plus elle va te donner raison. Peut-être que si tu fais ça et que tu lance une autre dynamique, peut-être que l'autre, dans ces cas-là, est libre de t'envoyer un autre message. Coucou Samuel. Euh, alors, dans une constellation individuelle à distance, il n'y a donc pas de représentants de personnes du système qui interviennent. Alors, on entend dans individuel, c'est en gros, il y a moi et il y a la cliente ou le client en face. Et après, il y a des objets qui vont représenter des gens ou des concepts. Donc, en effet, on est qu'entre nous deux. Ça va m'arriver, dans ces cas-là, moi, des fois, de représenter et de dire, mais là, j'ai besoin de mieux comprendre ce que représente ton père ou ta mère ou ta sœur. Donc, je me pose comme ça et je dis, OK, je représente ton frère Jean dans ton système. Et là, je vais voir s'il y a des informations qui me viennent, des flashs, parce que j'ai l'habitude de représenter, ça va assez vite. Mais en effet, il n'y a pas d'autres gens qui interviennent dans ces cas-là. Si vous voulez qu'il y ait des gens qui interviennent, vous faites une constellation collective, à distance ou en présentiel. Bon, je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'indications. On va s'arrêter là. Je ne dis pas que ça répond à tout, mais ça va répondre déjà à une grande partie des questions qu'on se pose sur les constellations. Donc, je vous laisse avec ça. Et puis, de toute façon, il y a encore des questions possibles à poser dans les commentaires. Donc, j'y répondrai au mieux et selon ma disponibilité. Et puis, je ne serai pas le seul à répondre. Ça permettra aussi de connaître des autres personnes qui proposent des constellations. Je rappelle quand même que ce groupe n'est pas un mur publicitaire pour d'autres accompagnants qui veulent juste poster leur pub sans participer. C'est avant tout un lieu de partage entre nous et ça peut être éventuellement un lieu de partage de nos activités, mais ce n'est pas le but principal. Ciao!